apporter tout leur concours. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à vos questions. Je vous demanderai de vous présenter et indiquer le média pour lequel vous travaillez et évidemment de poser des questions en lien avec la conférence de ce jour. Johanna. Johanna Holstein, Radio France. Sur les 414 millions d'euros que vous avez annoncés ce matin, quelles sont les nouvelles promesses de dons de ce matin? Parce qu'il y avait déjà pas mal d'argent qui avait été mobilisé. Donc, quelles sont les nouvelles promesses de dons? Et une question qui n'a pas de rapport avec la conférence, mais qui a un rapport avec une opération militaire en cours dans le nord-est du Mali, dans la région de Goa, menée par Gatia et MSA, avec le concours de Barkhane. Je voulais savoir si vous pouviez nous apporter des précisions, une opération qui vise le chef de l'État islamique dans le Sahara. Je peux prendre la première partie de la question. Vous allez avoir, j'imagine, à la fin de la conférence de presse, le détail de ces 414 millions d'euros qu'on a mobilisés aujourd'hui. Je tiens à souligner que, disons, hier, ce matin à 8 heures, à part le soutien qui avait déjà été mobilisé par l'Union européenne en juillet de 50 millions d'euros, sur le terrain, encore rien n'était disponible. Et comme le président Faki a dit, du point de vue de la tactique militaire, ce n'est pas nécessairement la chose la plus logique à faire. Donc, il y avait eu des annonces dans les semaines passées qui ont été confirmées ce matin. Il y a eu des nouvelles mobilisations de financement aujourd'hui de la part de certains d'autres partenaires. Il y a eu de la part de certains acteurs autour de la table des annonces aujourd'hui qui dépassent les annonces qu'ils avaient fait avant. Mais je pense que c'est plus intéressant pour nous de nous concentrer sur le travail à faire maintenant et le fait, les données, que pour moi est évident. On a parlé de la force conjointe depuis juin. Je me souviens très bien. Personnellement, on s'est réunis plusieurs fois avec les ministres des Affaires étrangères, avec les ministres de la Défense, du G5 Sahel, avec les chefs d'État et de gouvernement, plusieurs fois, à plusieurs reprises, de juin à maintenant. Et chaque fois, en juin, en juillet, à Paris, en septembre à New York, à Abidjan en novembre, chaque fois, on se disait, oui, mais sans l'appui financier qu'il faut avoir, la force n'arrivera pas à devenir opérationnelle, donc à avoir des résultats. Et le grand défi était de mobiliser ce soutien financier dans un court délai, parce que l'objectif est d'avoir la force opérationnelle en mars. Ça veut dire à partir de la semaine prochaine. Et le grand défi était de mobiliser cet argent maintenant. Et là, on est arrivé à mobiliser de l'argent qu'il faut. Pour la suite, oui. Là, le défi est, premièrement, de faire de sorte que tous les engagements d'aujourd'hui se traduisent dans un transfert effectif de soutien financier sur le terrain, donc l'argent arrive à destination. Et deuxièmement, pour le futur, de garantir une soutenabilité aux opérations de la force. Mais premièrement, il faut que la force commence à être opérationnelle, et là, on a la base pour partir. Alors, pour répondre à l'autre partie de la question, effectivement, je peux le confirmer, il y a une opération qui est en cours dans le nord du Mali depuis hier. L'opération n'est pas encore terminée. On n'a pas le bilan encore de cette opération, mais cela montre bien que nous sommes actifs sur le terrain. C'est une opération qui se mène en rapport avec Barkhane, ce qui veut dire qu'il y a une bonne collaboration entre Barkhane et nos forces sur le terrain. Nous souhaitons que la même collaboration s'instaure avec la MINUSMA, et aussi nous souhaitons que les ressources qui sont annoncées
soit décaissée le plus rapidement possible, parce qu'on a besoin de renforcer les opérations contre le terrorisme et le crime organisé, particulièrement dans le Nord Mali, parce que c'est le Nord Mali qui constitue le cœur de la menace. C'est vrai que la force conjointe est conçue pour l'ensemble des 5 millions de kilomètres carrés auxquels faisait allusion tout à l'heure Moussa Faki, depuis la frontière avec la Mauritanie jusqu'à la frontière avec le Tchad ou avec même le Soudan. Donc on a besoin de ces ressources-là pour déjà nous attaquer d'urgence au cœur de la menace que constitue le Nord Mali, sans oublier bien sûr les autres parties du Sahel, et en particulier la frontière avec la Libye, qui constitue aussi pour nous une source de préoccupation, parce qu'on le sait, les gens de Daesh qui ont été battus en Irak et en Syrie cherchent refuge ailleurs, et en particulier, ils cherchent refuge dans le Sahel, notamment en Libye, où il y a une absence totale d'État. Donc c'est urgent que ces fonds qui sont annoncés soient effectivement mobilisés, décaissés, afin que l'opérationnalisation de la force conjointe puisse se renforcer. Merci. J'ajouterais tout simplement que depuis l'occupation du Nord Mali, jamais la guerre n'a cessé sur ces théâtres. Et je crois que maintenant, ils savent qu'il y a une force qui est en préparation, et c'est pratiquement une course contre la montre. Donc moi, je m'attends à une accélération des attaques. C'est sûr qu'ils ne vont pas rester les bras croisés, sachant qu'il y a des préparatifs qui se font à ciel ouvert. Et dans ces conditions, naturellement, sur le plan militaire, ils vont essayer de mettre la pression. Ce qui est évident, c'est qu'également, les forces nationales elles-mêmes, les forces internationales sur le terrain, elles-mêmes sont très actives. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il faut maintenant, il faut que la logistique suive le plus rapidement possible. Je crois que sur ça, nous nous sommes entendus, et il faut être très, très pragmatique et pratique. C'est ça qui importe. Merci. D'autres questions, monsieur, dans le fond? Mahamadou Koné, Radio-Télévision du Mali. Vous avez parlé de 414 millions d'annoncés et 75 millions d'euros chaque année pour assurer la pérennité. Est-ce qu'il s'agit d'organiser chaque année une conférence pour avoir ces 75 millions, ou alors vous avez imaginé déjà un système genre prélèvement pour assurer ce financement? Je vous remercie. Oui, allez-y. Oui, je commence. Aujourd'hui, nous avons, comme je dis, travaillé sur la mobilisation des financements qui sont nécessaires pour le début des opérations de la force conjointe, qui c'est la priorité. Comme ça vient d'être dit, on sent l'urgence d'être opérationnel immédiatement, le plus vite possible. Et on a aussi commencé à discuter de comment garantir la soutenabilité des opérations de la force conjointe pour les années à venir, même si on n'a pas pris de décision aujourd'hui par rapport à ça, mais j'ai vu autour de la table une claire compréhension du fait que ce n'est pas un épisode qui est une conférence qui se passe aujourd'hui et puis c'est tout. C'est clairement le début d'un parcours sur lequel, comme je dis, les donateurs aujourd'hui ont pris aussi une responsabilité de deliver, ça se dit comment en français, d'amener à des résultats. Et je pense que dans les moments où la force commencera à être opérationnelle sur le terrain, il faudra faire la suivi. Et nous sommes prêts à continuer ce travail, tout en soulignant le fait que c'est un travail que nous comptons continuer à faire sur le côté sécurité, sur le côté force conjointe, mais aussi sur le côté développement. Parce qu'on sait bien, comme le président a dit, sans ces 8 milliards d'euros par rapport à l'engagement de l'Union européenne, investis en développement, en éducation, en création d'emplois, en services sociaux, en lutte contre le changement climatique, et je pourrais continuer, la force conjointe seule
l'effort sécuritaire seul ne arriverait pas à résoudre complètement le problème. Bien, donc pour répondre à votre question, on le sait, les résultats ont été donnés. La conférence a été un réel succès, mais malheureusement, les ressources annoncées ne couvrent pratiquement que la première année des opérations de la force conjointe du G5 Sahel. Or, il n'est pas sûr que l'affrontement entre nous et les terroristes s'arrête dans un an. Il est possible que cela dure. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'Irak et de la Syrie, où les armées les plus puissantes étaient présentes ensemble. Ça fait 3 ans qu'elles se battent contre l'État islamique. Donc on peut imaginer que la confrontation entre nous et les terroristes aille au-delà d'une année. Par conséquent, on a besoin d'une solution pérenne de financement de la force conjointe. On a insisté d'ailleurs à l'occasion de cette conférence là-dessus. L'idée, ce n'est pas de mettre en place des financements sporadiques, il faut un financement pérenne. Et nous, la solution que nous envisageons et que nous avons proposée, et j'espère qu'elle sera examinée par les différents partenaires, c'est que cette question soit prise en charge par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que quand même, il faut le rappeler, qui est à la base de la situation en Libye? Qui a créé la situation en Libye? Il y a eu une décision du Conseil de sécurité qui a certes été détournée, mais c'est cela, le chaos créé en Libye, la crise libyenne, qui a provoqué la dégradation de la sécurité dans le Sahel. Donc aujourd'hui, les Nations Unies, la communauté internationale, ne peut pas être indifférente par rapport à ce qui se passe au Sahel. Il faut qu'elle s'implique. Nous ne devons pas être seuls à faire face aux conséquences d'une décision que nous, on n'a pas eu à prendre. C'est le Conseil qui a pris cette décision d'intervenir en Libye et qui a eu les répercussions que l'on sait dans les pays du Sahel. Et malheureusement, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, le Niger, depuis 2011, investit 15% de ses ressources budgétaires dans le combat contre le terrorisme et le crime organisé. Or, moi, je n'ai pas participé à la décision d'intervention en Libye qui a eu ses conséquences. Par conséquent, ce que nous souhaitons, et c'est ce que nous avons proposé, c'est que cette force conjointe, non seulement soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, mais peut-être même que cette force conjointe soit transformée en une brigade de la MINUSMA et qu'elle soit financée effectivement par les Nations Unies. C'est cela qui, selon nous, permettra d'assurer une solution pérenne de financement. Et j'espère que cet appel que nous avons lancé finira par être entendu. En tout cas, nous avons l'assurance que nous avons le soutien de beaucoup de partenaires par rapport à cette vision de la solution pérenne, l'Union européenne et beaucoup de membres permanents du Conseil de sécurité. Il y a peut-être certains membres permanents du Conseil de sécurité qu'il va falloir convaincre et on ne désespère pas que cela puisse être possible. Dernière question, monsieur. Bonjour, je suis Stijn Verkruijsen de la télévision belge. Vous parlez d'une menace pour la sécurité d'Europe. C'est quoi exactement cette menace? Ce sont des terroristes qui peuvent attaquer l'Europe? Est-ce que c'est Daesh qui est en train de se réorganiser au Sahel? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Merci beaucoup. Bien, le Sahel aujourd'hui, c'est une des frontières avec l'Europe. Quelqu'un a dit, il y a longtemps, que qui tient l'Afrique tient l'Europe. Je suis convaincu si demain, les terroristes arrivent à vaincre au Sahel, cela va constituer une menace pour l'Europe. Ça, c'est le premier aspect pour répondre à votre question. Mais le deuxième aspect, c'est que les problèmes de sécurité, les problèmes de développement sont alliés avec une préoccupation majeure de l'Europe, les questions de migration. Parce qu'on sait que la sécurité ou l'insécurité, la pauvreté font partie des causes profondes des migrations. Donc si on veut régler les problèmes de migration qui préoccupent tant l'Europe, il est indispensable de s'attaquer à ces causes profondes de la migration
que sont l'insécurité et la pauvreté, et donc les questions de développement. Et je crois qu'avec nos partenaires européens, nous avons bien compris cela. C'est pour cela que nous considérons que les destins de l'Europe et de l'Afrique, et en particulier du Sahel, sont liés. C'est ensemble donc qu'il va falloir affronter les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je voudrais souligner les mots importants du président. Il y a apparemment deux priorités absolues pour les citoyens européens. Je considère encore que l'économie et l'emploi restent importants, mais c'est la sécurité, le contre-terrorisme et la gestion des migrations. Alors, si on veut sérieusement travailler sur ces deux sujets du côté européen, ça c'est la façon de le faire. C'est une façon qui investit dans le partenariat. Donc, ce n'est pas imposer un agenda européen à nos partenaires, parce qu'ils savent beaucoup mieux que nous ce qu'il faut faire sur le terrain. Mais c'est une façon de mettre à disposition des ressources, mettre à disposition un soutien, pas seulement financier, mais aussi logistique et militaire, dans le cas de la force conjointe, et aussi travailler ensemble sur les deux côtés. Contre-terrorisme, parce que chaque fois qu'il y a une partie d'un État dans notre région, et le Sahel fait partie de notre région européenne au large, la Méditerranée et au-dessus de la Méditerranée. Chaque fois qu'il y a une partie du territoire, et le territoire est complexe, qui n'est pas complètement sous le contrôle de l'État, là il y a un risque, bien sûr, d'avoir un noyau qui peut être opérationnel là-bas et préparer des activités ailleurs. Donc, c'est bien d'investir dans la prévention de ce type de développement dans toute la région du Sahel, de la Corne d'Afrique, du Moyen-Orient, mais aussi dans le sud-est asiatique ou dans l'Afghanistan. C'est-à-dire, on a, je pense, bien compris en Europe que la menace terroriste n'est pas nécessairement liée à un territoire. Il faut faire face et prévenir le plus possible partout où la menace commence à se développer, et dans le Sahel, c'est le cas. Mais aussi sur la deuxième priorité, c'est-à-dire la lutte contre les trafiquants et le crime organisé. Premièrement, parce que ça peut devenir une source de financement pour les activités et les réseaux terroristes, mais aussi parce que le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains passe par le Sahel, mais touche aussi l'Europe. Donc c'est notre intérêt prioritaire de travailler en partenariat, investir là où il faut investir. Ça c'est vraiment une approche, comme disait le président Faki, très pragmatique, très pratique, qui fonctionne. Donc au-delà des slogans, ça c'est la façon de faire face vraiment, véritablement, avec des résultats que je pense vont arriver, soit sur les côtés gestion des flux migratoires, en effet trafic d'êtres humains, et sur les côtés prévention des actes terroristes. Pour compléter, Madame Mogherini, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il y a une internationale terroriste qui, au Sahel, se double d'une internationale du crime. Trafic de drogue, trafic des armes, trafic des êtres humains. Il faut éviter que le Sahel ne soit un sanctuaire. Ceux qui ont été chassés d'Irak, des Syries, affluent vers la Libye et vers le Sahel. Et je crois que le Sahel, c'est la porte d'à côté par rapport à l'Europe. Ils ne vont plus se suffire de prendre des otages européens au Mali, au Niger, au Tchad ou ailleurs, mais ils viseront l'Europe dans son ensemble. Je pense que la menace est réelle, c'est une menace à la paix et à la sécurité, je me répète, internationale, et il faut très rapidement prendre des mesures pour la circonscrire et l'éradiquer. Merci beaucoup, je vous remercie. Un communiqué de presse sera publié sous peu qui inclut les grands résultats ainsi que les chiffres. Merci à vous.